probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort des Moussadais. Le procureur qui a aussi dit que ces 4 gardes à vue et auditions, eh bien, elles s'inscrivaient dans une phase d'enquête où il fallait confronter les personnes les plus concernées à ces résultats d'analyse. Elles surviennent aussi après de longs mois d'enquête. Il y a eu 3141 signalements, 285 hectares ratissés et puis 297... Finalement, ils les ont relâchés les quatre gardes à vue parce qu'il n'y avait pas assez de charges pour les mises en examen. Mais ça ne veut pas dire que la piste familiale est refermée. Elle n'est pas refermée. Aucune piste n'est écartée. Et les enquêteurs, en tout cas, restent déterminés à poursuivre les investigations. Ah ouais, ces gens-là, 48 ans, ils n'ont rien dit, ils sont foirés. Anne Boisis, Gilles Rex, on est surpris par la précision des analyses qui permettent de déterminer si un corps a été conservé dans un endroit, déplacé dans un autre. Comment ça fonctionne? Alors là, le procureur nous dit que le corps a été déposé et ne s'est pas dégradé dans les vêtements qu'on a retrouvés juste à côté. Donc, les vêtements sont constitués de fibres qui peuvent être naturelles, végétales ou animales, comme le lin, le coton, la laine, ou alors de fibres synthétiques qui sont faits à base de pétrole. Les premiers, ceux qui sont des fibres végétales ou animales, se décomposent naturellement dans la nature quand on les laisse un long moment, alors que les fibres synthétiques, non. Les sacs plastiques ne se décomposent pas dans la nature. Eh bien, là, les enquêteurs, lorsqu'ils ont retrouvé les ossements de l'IRCGN, nos collègues l'Institut de recherche criminels de la gendarmerie nationale, donc c'est rendu sur les lieux et on fait tous les prélèvements. Et là, au bout de leurs analyses, ils se sont rendus compte que le corps, les fibres corporelles, n'avaient pas imprégné les tissus et que ces tissus-là avaient passé, normalement, auraient dû avoir passé tout l'hiver à l'extérieur si la mort avait eu lieu à cet endroit-là, à ce point zéro, qu'on considérait comme étant le point zéro à l'époque. Et donc, l'état de ces fibres aurait dû être modifié, aurait dû être dégradé. Dégradé, changer la couleur, je ne sais pas. Ne sont pas dégradés comme un hiver normal. Comme s'ils les ont gardés, en fait, ils ont gardé le corps et on plastifié, je ne sais pas, ou ils les ont mis à sécher en hauteur. Un corps conservé pendant des mois, quelque part, ouais. Et déplacé avec forcément l'intervention d'un tiers. Ouais. Tout à fait. On remarque comment il aurait pu se déplacer tout seul, hélas. Et ça pose beaucoup de questions techniques, c'est-à-dire l'accident ou de crime, déjà. Où elle est? Quel est le lieu? 2. Comment transporter le corps de cette scène à un lieu de conservation? Donc c'est ou véhicule ou un simple sac à dos. Je rappelle que c'est un enfant de 2 ans, 2 ans et demi. Un sac à dos, même un sac à main, tu le mets dedans, de toute façon, il n'y a plus la chair qu'il y a que les sauces. Plusieurs mois, le temps que ça se calme, pour aller déposer le corps en haut de la crête, dans la nature, et avec les vêtements, donc de nouveau transport. Et après, on a le lieu de la découverte qui est en dessous, parce qu'il y a eu 3 orages méditerranéens, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas tout le squelette en entier, mais on voit bien que ça fait beaucoup d'éléments qui sont quand même importants, sur lesquels les enquêteurs travaillent. Parce que si il faut retrouver ce moyen de transport, il faut retrouver ces lieux successifs qui seront porteurs de traces, et suivant où c'est, si jamais on retrouve un sac à dos par exemple, sur lequel on va retrouver des traces de l'enfant à l'intérieur, c'est faire une avancée majeure. Mais on cherche une aiguille dans une botte de foin. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans le lot, mais quand même, un corps conservé pendant des mois, quelque part, c'est difficile de... C'est facile, tu fais un mur en placo, tu mets des placos et basta. Et après tu les sèches. Non, ça, le corps il était gardé dans une maison, en hauteur en plus, comme ça l'odeur, il ne descend pas, il monte en hauteur et tout ça part en air. Vous avez hélas les odeurs de décomposition, les gaz butyriques, méphitiques qui sont très lourds, des molécules. Qui vont forcément interpeller ne serait-ce que les chiens qui ont été bien sûr, déployés. les chiens recherchent un cadavre et automatiquement attirés par ça. Donc là, on voit ce qui pouvait se passer naturellement. En revanche, si le corps de l'enfant
qui s'est peut-être vidé complètement de son sang. Donc une partie des humeurs a été éliminée, pratiquement plus d'eau. S'il est enveloppé, particulièrement bien enveloppé, on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de dessiccation. Donc c'est-à-dire que le corps risque de se dessécher sans qu'il y ait une émanation trop importante justement de ces odeurs, ni d'attirer les fameux insectes nécrophages. Parce que c'est un enfant déjà. L'odeur, eh bien, elle est emprisonnée dans un sac ou plusieurs enveloppes, etc. Donc c'est moins... Déjà, tu le mets dans un petit coin, et déjà, il n'était pas encore grand, c'était petit. Tu le mets dans un coin, tu mets un marsupilco, tu mets la colle là, tu pendre et comme si c'est rien passé. De battus, de fous. Dans cette histoire, il y a comme ça en fait. Les voitures ont été inspectées, les maisons aux alentours, ils ont même, c'est vous Valentin me disait, ils rentraient à la maison, ils ouvraient les congélateurs justement pour voir si l'enfant n'avait pas de lui-même essayé de se cacher et malheureusement voilà, soit décédé. Ils ont inspecté tous les alentours. Alors bien sûr, on est dans un village escarpé, dans une zone boisée, on voit ces montagnes, etc. Mais si quelqu'un a caché le corps, on a du mal à comprendre comment on ait pu passer à côté, ou en tout cas comment on n'ait pas pu avoir une trace, quelque chose. Il n'y a pas toutes les voitures qui peuvent être inspectées tout de suite, dans les premières heures.